Merci à vous, les gars, pour tout ce que vous avez donné sur ces 3 jours, avec une atmosphère de travail très constructive et beaucoup de sérénité aussi dans les échanges et une vraie volonté de poursuivre, d'avancer sur le chemin que nous avons choisi. De poursuivre sur ce chemin-là, qui doit nous amener aussi, si je dois vous le rappeler, vers notre finalité, à savoir une vraie volonté de redevenir une nation majeure du rugby mondial, de gagner des matchs, de gagner des titres vite pour s'inscrire à nouveau dans le top 3 mondial. C'est une finalité qui doit être une obsession pour nous tous. Et en ce sens, on a défini aussi clairement 5 buts ou 5 piliers qui doivent nous amener vers la réalisation de cette finalité, que l'on a qualifié par notre rugby, un rugby que l'on veut intelligent et qui gagne, par notre projet, et je vais développer un peu plus précisément ce que l'on entend par là, notre identité, notre chemin et notre exigence. Il y a un processus que l'on a démarré maintenant depuis donc, notre prise de fonction avec Fabien et l'ensemble des entraîneurs. Et il s'agit donc de la visite des clubs pour aller à la rencontre des joueurs et du monde du rugby professionnel, les présidents, les managers, qui donc ont été en connexion permanente avec nous. Je voudrais souligner l'investissement de chacun pour la réussite de ce projet-là, à savoir les institutions, la Fédération française de rugby, qui met tout en œuvre pour effectuer ce rapprochement avec la Ligue nationale de rugby. Serge Simon, notamment, qui s'emploie pour retrouver le lien, pour recréer ce lien avec les membres du comité directeur de la LNR pour effectivement mettre le 15 de France dans les meilleures dispositions à ce niveau-là. Remercier aussi les présidents des clubs, parce que je pense que c'est parler d'une révolution, peut-être pas, mais je pense qu'en tout cas, c'est une révélation pour nous. À travers les échanges que nous avons avec les présidents de clubs, j'ai reçu énormément de messages d'encouragement à poursuivre notre chemin, et d'encouragement et parfois même des messages très chaleureux aussi. On sent qu'il y a une vraie dynamique et je pense que les présidents sont les premiers concernés et il y a chez eux une véritable ouverture d'esprit qui est relayée par les managers. Les managers de Top 14 et certains de Pro D2, puisqu'on a l'ambition d'aller bien sûr à la rencontre de toutes les forces vives du rugby professionnel. Mais dans un premier temps, les managers au Top 14, sans doute aussi parce qu'ils sont issus de la même génération que la nôtre. Il y a une communication qui est établie, il y a une connexion qui est établie avec eux. Et je dois les remercier aussi réellement pour la facilité et la bienveillance, la facilité pour eux de nous ouvrir leurs portes et la bienveillance dont ils font preuve. Je crois qu'à travers ces échanges-là, au niveau des clubs, eh bien, on parvient à créer une vraie dynamique. On apprend beaucoup d'eux, on apprend beaucoup des managers, parce que évidemment, ce sont eux qui sont au quotidien avec les joueurs. Et donc, là aussi, en ce sens, je crois qu'on est sur la bonne voie. On est sur le bon chemin. On essaie de constituer des rendez-vous, de construire des rendez-vous sur une demi-heure. Donc, comme tu l'as dit, à peu près 90 joueurs. Ça fait à peu près 45 heures d'entretien. On se déplace dans les clubs. On propose d'abord au manager, à l'entraîneur d'être présent, bien sûr, sur ces entretiens. Notre volonté, c'est d'être transparent, totalement transparent. Déjà sur la rencontre. La rencontre, c'est important pour nous parce qu'on voudrait apprendre à vite connaître les joueurs que nous avons listés, leur dire qu'on les suit et que si on les suit, c'est pas ponctuel. Ils ont validé, ils ont démontré, ils ont les compétences aujourd'hui pour rentrer dans le groupe France, pour porter le maillot de l'équipe de France. Et donc, ils ont des points forts. Et on leur dit. Ensuite, on leur montre qu'on les suit, c'est-à-dire qu'on leur montre toute une banque d'images. Vous savez qu'aujourd'hui,
On a une cellule d'analyse qui est très performante et qui nous permet de récupérer toutes les images, même si ces joueurs-là jouent en espoir. Le week-end, ce n'est pas un critère de non-sélection, c'est un passage dans une évolution de carrière, dans un développement. Donc on lui montre qu'on le suit, on lui fait une petite analyse assez précise et synthétique de son jeu, mais d'abord ses points forts. Hein, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on joue au niveau international, bien on touche très vite aussi à ses points faibles. Mais le niveau international, il n'est pas là pour développer les points faibles, il est là pour développer les points forts. Et donc c'est sur une base de la confiance qu'on veut essayer de construire notre performance. Donc on montre aux joueurs qu'on les connaît sur un plan rugbystique et puis on essaie de les découvrir sur un plan humain. Pour cela, on a travaillé sur une série de questions qu'on appelle des questions puissantes. Et là, on touche à... Tu as parlé, Raphaël, des 5 buts de notre finalité qui est de redevenir une nation majeure. Et dans ces 5 buts, vous avez l'identité, bien sûr. Et donc, on commence par travailler sur l'identité, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir qui ils sont, où est-ce qu'ils ont commencé à jouer au rugby, leur première équipe, leur premier club, la relation qu'ils ont gardée avec leur première équipe, avec leur premier club, leur mentor, leur parcours. On essaie d'en savoir un peu plus, de manière intime. Et je dois dire que c'est parfois et souvent des moments émouvants. On a tous eu des moments qui nous ont bousculés. Je pense qu'on les a surpris, mais ils nous ont surpris aussi. Et c'est le début du travail d'identité, cet aspect qui nous semble très important. C'est une place qu'on laisse assez importante dans notre entretien. La question qui pourrait s'articuler autour de pourquoi. Pourquoi tu as envie de porter le maillot de l'équipe de France? Voilà. Ensuite, la deuxième question qu'on essaye de poser, et là aussi on est ouvert à la réponse, c'est le cadre. Le cadre pour nous, vous savez, quand vous êtes en équipe de France, on dort ensemble, on mange ensemble, on joue ensemble, on vit ensemble. Et en fait, c'est 3 tiers temps. Il y a un tiers pour dormir, un tiers pour s'entraîner et un tiers pour vivre ensemble. Et là, c'est vrai qu'on a défini un cadre très précis sur la manière de notre volonté de s'entraîner, de jouer, et aussi sur notre manière de vivre ensemble et de partager ces temps de convivialité où, autant que le sommeil, la vie en communauté, doit nous donner de l'énergie, du plaisir, du bonheur d'être en équipe de France et de porter le maillot d'équipe de France et de représenter ce qui nous semble important. Et peut-être les origines, la première équipe, ses copains du collège, son mentor, peu importe, son papa, ses proches. Et donc là aussi, on a juste une question simple à leur poser, c'est oui ou non. Tu es d'accord pour ce cadre, pour t'entraîner et pour vivre dans ce cadre ou non? Et donc on atteint une réponse assez simple qui tombe naturellement. C'est une forme de pacte. Donc on s'engage de manière orale sur un pacte autour du cadre qui nous semble important. Et puis la troisième question qu'on leur demande, et en présence de leur entraîneur, de leur manager, c'est le premier niveau d'exemplarité. Voilà. Vous savez que vous parlez souvent, vous attendez un capitaine emblématique de l'équipe de France, vous attendez des leaders si importants à ce que l'équipe de France soit pour l'équipe de France dans ces moments compliqués, dans ces moments difficiles. Pour le moment, on en est à la première étape, même si on pense bien sûr aux étapes suivantes, c'est l'exemplarité. On leur demande d'être exemplaires dans leur club. Parce que s'ils sont exemplaires dans leur club, pendant la semaine, le match, on peut passer à côté, on peut faire des grands matchs, on peut être blessé. Ça ne nous empêchera pas de les suivre durant des périodes parfois un peu plus compliquées, mais on les accompagnera. Mais l'exemplarité, ça nous semble la première étape, la première marche qui nous amène vers le leadership et ensuite vers le capitana. Donc on leur donne cette mission, c'est-à-dire d'être exemplaires.